I can tell you as she comes onto the stage is we met only probably a few months ago. Already she has become a real friend. Those of you in France know what a champion Emmanuelle is for our cause, and it is very clear to me in how she has helped us already. She is so committed and dedicated to ensuring the Euros are as good as they can be, and in her international work, of course, with the Paralympic movement. So you need no introduction, Emmanuelle, but thank you very much. Thank you very much. I'm so sorry, I'm not good enough in English, so I'm going to speak in French. Je suis ravie d'être ici parmi vous. C'est vrai que je ne suis pas forcément une fan de foot depuis toute petite. Je crois que j'aime le sport dans sa globalité et je crois au vrai pouvoir du sport et notamment d'une grande compétition sportive comme l'Euro 2016, d'aller au-delà de l'image d'excellence véhiculée par le sport de haut niveau, mais aussi de pouvoir mettre en avant des enjeux sociétaux, et notamment la dimension du vivre ensemble, qui est une dimension qui a pris peut-être une connotation particulière en France depuis les attentats de janvier, mais qui est une dimension, je crois, qui est importante depuis de nombreuses années sur le partage et le fait qu'on soit tous, qu'on ait tous une place dans cette société, qu'on le partage, ces grands événements ensemble. Je pense aussi qu'un tel événement doit pouvoir participer à faire évoluer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, notre société. Et je suis persuadée que l'Euro 2016 peut être un accélérateur de changement. Pour moi, l'accessibilité, c'est l'accès par et pour tous aux infrastructures, mais aussi à l'offre sportive. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là également, la possibilité à tous de pratiquer un sport, que ce soit en loisir jusqu'au haut niveau. Ces deux vecteurs que sont l'accès aux infrastructures et l'accès à l'offre sportive sont pour moi deux importants vecteurs de l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Faire avancer la mise en accessibilité des infrastructures, favoriser l'accès au transport pour tous, quel que soit leur handicap, et pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, comme ça a été longtemps le cas en France. Il est important que nous profitions de cette occasion, qui est l'événement de l'Euro 2016, pour être ambitieux, pour aller au-delà des normes françaises. Jacques l'a rappelé, on a travaillé sur ces normes et ces lois françaises, mais l'important, et c'est vrai que Joyce le rappelle souvent, c'est d'essayer d'aller au-delà, d'essayer de profiter d'un tel événement pour dépasser justement juste les normes obligatoires, mais pouvoir essayer d'offrir à tous les supporters les meilleures conditions d'accès au match et à la fête, que ce soit également dans les fan zones après et avant match. Être ambitieux pour cette accessibilité, pour que cette accessibilité soit pérenne et que l'Euro 2016 laisse un héritage aux stades et aux villes hôtes. Et j'espère les aide à avoir une nouvelle approche sur les besoins et même, j'irai jusqu'à sur la place des personnes en situation de handicap dans la société. J'espère qu'elles verront cela comme une chance et comme un vecteur d'intégration, un vecteur de vivre ensemble, comme je le disais plus tôt, et pas uniquement comme une contrainte. On y travaille et c'est vrai que ça prend de l'énergie et donc je peux peut-être remercier ici tous ceux qui y participent et qui agissent au quotidien pour participer à ce changement des mentalités qui prend du temps, mais je crois qu'on avance petit à petit. J'avais aussi envie de vous parler de l'offre de pratique, puisque pour moi, c'est un peu aussi un challenge au quotidien de pouvoir offrir à tout type à des personnes avec tout type de handicap une pratique adaptée pour qu'ils prennent du plaisir à pratiquer le sport en loisir avec des amis ou jusqu'aux plus grandes compétitions internationales. Moi, je l'ai vécu. Je dis souvent, c'est pas le handicap qui a changé ma vie, c'est le sport. Peut-être parce que j'ai eu la chance de rencontrer, j'étais escrimeuse, un maître d'armes, un club qui m'a accueilli les bras ouverts.
Et je crois que c'est important de souligner que les clubs, les associations sportives sont un vrai lieu d'échange et de partage. Ils rassemblent des personnes d'âges différents, de capacités physiques différentes, de nationalités et de milieux sociaux différents. Mais je crois qu'il faut surtout qu'on soit persuadé de la richesse qu'est la différence. Pour moi, il est vraiment important qu'aujourd'hui et sur les années à venir, on continue à chérir cette différence, à la protéger et à la soutenir. En France, on a la chance d'avoir des fédérations qui proposent 5 types de pratiques sportives adaptées à tous les types de handicap. Le cécifoot pour les personnes en situation de handicap visuel, le foot fauteuil électrique pour les personnes les plus lourdement handicapées, le foot malmarchant, le foot sourd et le foot pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. On aura la chance d'avoir un grand événement le 18 novembre dans le cadre du 11 tricolore, Jacques en parlait tout à l'heure, où on facilitera, je dirais, cette sensibilisation à ces pratiques. Il y aura une 60aine de jeunes valides et en situation de handicap qui pourront s'essayer à ces 5 types de pratiques. Je pense que l'Euro 2016, avec les sportifs, les clubs, les bénévoles, les juges arbitres, les entraîneurs, les médecins, les kinés et bien sûr les supporters, doit devenir un symbole d'unité. Et pour cela, il est important qu'on ne laisse personne sur le bord de la route et que chacun puisse participer à la fête. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, 2 très bonnes journées de travail, d'échange et de partage. Et bienvenue en France aussi, j'espère que vous profitez de ce séjour. À très bientôt.